8 décembre 2024. Tout le monde était heureux et surpris d'augmenter l'allocation touristique, la fameuse allocation touristique, à 750 € dès janvier 2025, alors qu'elle était de même pas 100 €. Et les Algériens et les Algériens avaient hâte. On s'attendait tous à ce que, à partir de ce janvier 2025, on puisse au moins bénéficier de 750 € à chaque voyage à l'étranger. Nous sommes le 20 janvier 2025. Pour le moment, les modalités d'application de cette mesure n'ont pas été encore précisées et les banques algériennes n'ont pas été autorisées pour le moment à délivrer cette allocation touristique de 750 €. Les banques, au niveau des agences bancaires, une instruction verbale, une instruction écrite et verbale leur a été communiquée par leur direction générale. Cette allocation touristique, pour le moment, impossible à délivrer. C'est qu'ils ne savent pas comment la financer. Tebboune, il a fait une annonce, mais il ne savait pas comment la financer. S'il y a 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger et qui demandent 750 €, c'est l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. Sauf que le système bancaire n'a pas cet argent. Eh ben oui, les liquidités en devises manquent. Et c'est beaucoup d'argent pour l'Algérie. Beaucoup d'argent en devises, c'est pas en dinars. L'allocation touristique, elle est en devises. Rappelez-vous le 8 décembre dernier, le 8 décembre 2024. Tout le monde était heureux et surpris et même enthousiaste à la suite de l'annonce faite lors d'un conseil des ministres par Abdelmajid Tebboune, le président de la République, d'augmenter l'allocation touristique, la fameuse allocation touristique, à 750 € dès janvier 2025, alors qu'elle était de même pas 100 € depuis 1997. Elle n'avait pas bougé, elle n'avait pas pu être, le montant d'allocation touristique en Algérie n'a pas pu être augmenté. C'était normalement à partir de ce janvier 2025, elle devait entrer en application. Et les Algériens et les Algériens avaient hâte. On s'attendait tous à ce que, à partir de ce janvier 2025, on puisse au moins bénéficier de 750 € à chaque voyage à l'étranger, au lieu d'avoir même pas 100 € à l'équivalent de 15 000 dinars depuis 1997. On va revenir sur les détails de ce qui a été fait en 1997, de ce qui a été dit, de ce qui a été promis aux Algériens et aux Algériens. Malheureusement, cette promesse, elle reste pour le moment une vague promesse. Elle ne s'est jamais encore concrétisée. Nous sommes le 20 janvier 2025. Pour le moment, les modalités d'application de cette mesure n'ont pas été encore précisées et les banques algériennes n'ont pas été autorisées pour le moment à délivrer cette allocation touristique de 750 €. Les Algériennes et les Algériens qui se sont bousculés devant les banques depuis le début du mois de janvier 2025 en espérant pouvoir obtenir l'allocation touristique de 550 € pour eux et pour les membres de leur famille afin de voyager à l'étranger, ont été extrêmement déçus puisque les banques, au niveau des agences bancaires, une instruction verbale, une instruction écrite et verbale leur a été communiquée par leur direction générale pour informer les clients des banques algériennes ou pour informer les Algériennes et les Algériens tout court, parce qu'en location touristique, on n'est pas obligé d'être client d'une banque pour pouvoir en bénéficier et la retirer. On leur a dit, pas de texte d'application, pas de directive très claire, cette allocation touristique, pour le moment, impossible à délivrer. On ne peut pas donner, on ne peut pas vendre 550 € au public, aux voyageurs algériens ou au peuple algérien tout court, tant que nous n'avons pas une annonce officielle avec un texte d'application, avec un décret, avec des modalités d'application, avec des modalités d'attribution de cette nouvelle allocation qui soit précise et claire et nette. Nous sommes le 20 janvier de plus d'un mois. Alors en Algérie, on fait une annonce. On annonce aux Algériennes et aux Algériens en plein conseil de ministres, voilà, qu'une allocation touristique va entrer en vigueur, que normalement les adultes algériens auront le droit à, parce que l'allocation touristique elle a été multipliée par 7, elle passe de 100 € à peu près, même pas 100 € à 750 €, donc par 7 fois et demi, et les enfants normalement devraient avoir droit à 300 €. L'annonce a été faite depuis un mois et demi maintenant, et sur le terrain, rien n'a été fait. Mais regardez l'exemple quand on traite les dirigeants algériens de menteurs, d'indisciplinés,
d'incompétents, de personnes qui manquent de rigueur, qui manquent de bon sens, de méprisant à l'égard, parce que c'est du mépris à l'égard de la population. Vous faites une annonce. Le président, le chef de l'État a fait une annonce le 8 décembre. Normalement, cette annonce entre en vigueur. Vous avez promis aux Algériennes et aux Algériens, vous avez annoncé et indiqué qu'à partir du janvier 2025, les Algériennes et les Algériens auront droit à une nouvelle allocation touristique. On est vers le 20 janvier. On est vers la fin du mois de janvier. Dans les États qui se respectent, dans les États bien dirigés, dans les pays qui sont correctement dirigés, gouvernés, quand il y a une nouvelle mesure, une nouvelle loi, il y a des décrets d'application qui sont préparés à l'avance. On n'annonce pas une nouvelle loi ou une nouvelle mesure sans avoir étudié les conséquences, les impacts, les enjeux et les circonstances de son application et les modalités de son application. Et normalement, une fois que la loi elle est adoptée ou une nouvelle mesure elle est adoptée, maximum 2-3 semaines après, elle est applicable. En l'occurrence, elle a été annoncée le 8 décembre. Rien n'empêchait techniquement les banques algériennes d'être prêtes à partir du 1er janvier 2025 pour délivrer, pour donner cette allocation touristique. Et bien, nous sommes le 20 janvier, rien, nada. Pourquoi rien, nada? Parce que les banques, le système bancaire algérien n'est pas préparé. Et ici, je vous donne l'information, c'est qu'ils ne savent pas comment la financer. Tebboune, il a fait une annonce, mais il ne savait pas comment la financer. 750 €, nous savons, il faut savoir que nous avons 5,5 millions d'Algériens qui voyagent à travers qui voyagent chaque année à l'étranger. Pour 4 millions d'Algériens, s'il y a 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger que demandent 750 €, c'est l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. Bon, sur les 5,5 millions, on va dire qu'il y a des enfants, il y a des mineurs, ils toucheront pas tous 750 €. On va dire, mais majoritairement, celles et ceux qui voyagent sont des adultes en Algérie. On va dire les familles, parce que normalement, une famille, un couple avec des enfants, les enfants ils ont droit à 300 €, les adultes 550 €. On va dire que globalement, il va y avoir 3,5 milliards de dollars. Sur 5,5 millions, 4 millions d'adultes, 1,5 million d'enfants et de mineurs. On va faire ce calcul-là. On n'a pas des chiffres très très précis, mais en tout cas, ça va être dans les environs de 3,5 milliards de dollars. Il faudrait que donc, en 2025, 3,5 milliards de dollars, c'est un budget important, c'est le budget d'un ministère important ou d'un département régalien du pays. Il faudrait que 3,5 milliards de dollars sortent des banques algériennes pour les donner aux Algériennes et aux Algériens qui voyagent à l'étranger. Sauf que le système bancaire n'a pas cet argent. Eh ben oui, les liquidités en devises manquent pour dépenser 3,5 milliards de dollars au niveau d'allocation touristique. Il faudrait qu'il y ait des autorisations, il faudrait qu'on calcule, il faudrait qu'on étudie les possibilités, et c'est beaucoup d'argent pour l'Algérie. Beaucoup d'argent en devises, c'est pas en dinars. L'allocation touristique, elle est en devises. Ça veut dire que ces devises qu'on va les donner à l'allocation touristique, on ne va pas les utiliser pour acheter les armes, pour acheter du lait, pour acheter des voitures, pour acheter des biens de consommation, pour financer les importations, ou pour financer l'importation des produits de première nécessité. Donc, l'Algérie ne s'est pas préparée à ce scénario. Le 8 décembre, quand Tebboune l'a dit, voilà, j'augmente l'allocation touristique à 750 €, ils ont fait des études, on a expliqué, on a fait des émissions à l'époque, on avait expliqué pourquoi 750 €, parce qu'ils ont dit qu'il faut pas que ça dépasse les 4 milliards de dollars, pour que ce soit gérable, et ils ont étudié un quota, ils se sont surtout basés sur les Algériens qui partent en Tunisie, sont pratiquement 2 millions, et ils se sont dit, voilà, 750 € à un couple avec des enfants, 2 000, 3 000, ça peut aller entre 2 000 et 2 500 €, ça suffit largement pour passer des vacances en Tunisie. Alors que 750 €, c'est pas forcément suffisant pour aller en France, pour aller en Europe, mais les premières destinations pour les voyages à l'étranger des Algériens et des Algériens, c'est la Tunisie. Voilà. Les Algériens et les Algériens qui partent en Europe, généralement c'est pour immigrer, ou là pour aller étudier, pour aller se soigner, ou là pour aller ou là pour faire des très longs séjours avec des fois des retours, des fois des allées sans retour. Mais le vrai tourisme, il y a des Algériens qui partent en Turquie, qui partent en Espagne, etc. Mais voilà, ça représente même pas 300 000 touristes. Les vrais Algériens, les vrais Algériens touristes, avec leur pouvoir d'achat, puisque la Tunisie c'est sans visa, c'est vers la Tunisie où ils vont aller. En Turquie, on estime qu'ils sont à 90 000, même pas 100 000. En Espagne, ils sont à 40 000, 30 000. En France, pour celles et ceux qui font du tourisme. Pas qui partent à l'étranger pour des visites, parce que le tourisme est une chose. Visite à l'allocation touristique, normalement, c'est pour aller voyager à l'étranger pour le tourisme, pour aller pour les vacances. C'est pas pour aller étudier, c'est pas pour aller se soigner,
c'est pas pour aller des visites familiales ou pour faire du commerce et des affaires. L'allocation touristique. L'allocation touristique, c'est quoi son principe? C'est comme nous avons une monnaie qui n'est pas convertible, c'est le dinar, qui n'est pas une monnaie internationale, pour permettre aux Algériens et aux Algériens de partir en vacances à l'étranger ou d'aller, de voyager à l'étranger, on leur donne une allocation qui est limitée, qui depuis 1997 à 15 000 dinars à la simple taux du dinar. Cette allocation, c'est un service rendu par l'État. C'est l'État qui donne, qui aide ces citoyens à aller voyager à l'étranger en leur vendant des devises au niveau des banques à un taux qui est soutenu. Vous savez, on l'a expliqué 1000 fois, le taux de change des banques algériennes n'a rien à voir avec le taux de change dans le marché réel. Pas le marché parallèle. Allez, on parle de marché réel. Parce que la valeur d'une monnaie, normalement, c'est la demande et l'offre. Sur le marché parallèle, si l'euro vaut 253 ou le 255 dinars en ce moment, c'est parce que c'est sa véritable valeur. Il y a plus de demandes et ça dépend de la demande et de l'offre. Et comme le dinar n'est pas une monnaie dans laquelle les gens ont confiance et qu'elle n'est pas convertible, elle n'est pas utile pour les échanges internationaux, pour les voyages à l'étranger, et pour la mondialisation toute court, c'est-à-dire là, c'est pas une monnaie de mondialisation, c'est pas une monnaie internationale, elle ne sert à rien quand on voyage à l'étranger d'avoir le dinar, et elle ne sert pas à financer les échanges internationaux, les rapports à l'étranger, donc on est obligé d'aller vers les devises, l'euro et le dollar, les deux principales monnaies. L'offre et la demande déterminent réellement la valeur du dinar. Or, dans les banques, cette allocation touristique de 750 €, elle sera vendue aux Algériens et aux Algériens selon un taux de change préférentiel. Le taux de change, c'est 1,40, comment dirais-je? Donc, on parle comme un dinar, donc, on va faire, donc on dit, vraiment, c'est malheureux comment le pays, il est géré, parce que c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est un manque de sérieux terrible. Voilà, actuellement, on est à 135. C'est-à-dire, la banque algérienne, vont vendre les 750 €, ou l'équivalent en dollars, on va mettre l'euro en ce moment, à 139. Alors qu'à l'extérieur de la banque, 1 euro, c'est 250 € dinar. Donc la différence, elle est énorme. En réalité, c'est l'État algérien qui subventionne. Il subventionne le taux de change officiel. Le taux de change officiel, il est subventionné. L'État algérien estime que, arbitrairement, sans aucune base économique, sans aucune connexion avec les véritables performances économiques du pays et avec les réalités économiques nationales et internationales, il a établi un taux de change de 1 euro à 139,140 dinars. En réalité, c'est pas la véritable valeur de l'euro ni du dinar. L'euro, il vaut beaucoup plus cher. Donc, l'État va subventionner cette allocation touristique comme il subventionne le taux de change officiel, comme il subventionne l'huile, comme il subventionne les céréales, comme il subventionne les carburants, comme il subventionne l'eau, comme il subventionne l'électricité. Donc ce sera une autre allocation touristique, en réalité, c'est une autre subvention de l'État, qui ne va rien ramener à l'État. Parce que l'État algérien, quand il va donner les 3,5 milliards de dollars pour financer, en réalité, ça va lui coûter beaucoup plus que 3,5 milliards de dollars. Mais déjà, c'est un investissement sans aucun retour sur investissement. C'est un don. L'État va donner de l'argent aux citoyennes et aux citoyens pour leur permettre de jouir d'une liberté fondamentale qui est de voyager à l'étranger et de pouvoir avoir des vacances à l'étranger, de pouvoir se déplacer à l'étranger. Parce que nous avons une monnaie qui n'est pas convertible. Tout cela, c'est un dispositif à mettre en place. C'est-à-dire que quand on annonce une loi, il y a un décret d'application. Le décret d'application, c'est le fonctionnement basique d'un État. Même Burundi, même les pays les plus pauvres, les arriérés du monde, même le Somaliland, la Somalie, ou les pays les plus pauvres, les plus instables au monde, ils ont ce fonctionnement normal. Il y a une loi, il y a une instruction, un décret d'application. Par exemple, l'ancien montant d'allocation touristique, qui était de l'équivalent de 15 000 dinars, alors 15 000 dinars, ça ramène quoi aujourd'hui? Lequel on applique l'ancien montant? Attendez, on va faire un calcul. 15 000 dinars. C'est 107 €. Mais, avant, il y avait un test d'application. C'est le règlement, l'instruction de la Banque d'Algérie, numéro 0897 du 28 août 1997, relative au droit de change pour voyager à l'étranger. C'est une instruction qui comporte
9 articles dans laquelle la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale, c'est l'institution qui régule et qui contrôle et qui surveille le secteur bancaire en Algérie, c'est elle qui explique aux banques algériennes ce qu'il faut faire pour délivrer ou pour donner cette allocation touristique l'équivalent de 15 000 dinars, aujourd'hui 107 euros. L'article 2, il explique que le montant annuel du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devise de 15 000 dinars. Ce montant est de moitié pour les enfants, voilà, de moins de 15 ans. La demande, l'article 4, il te dit que la demande du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger doit être appuyée par des documents justificatifs, une fiche d'information, passeport en cours de validité, un titre de voyage en cours de validité. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la location touristique en Algérie si tu n'as pas acheté ton billet d'avion, ou ton billet de bateau, ou là tu n'as pas une réservation d'hôtel, ou là tu ne peux pas aller à l'étranger. Si tu prends pas, il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas de preuve que tu vas te déplacer à l'étranger, tu peux pas te prendre cette allocation touristique. C'est une allocation, c'est pas une dotation touristique, c'est une allocation touristique. Une allocation, c'est pas une dotation, c'est différent. Dans les pays voisins, la Tunisie, le Maroc, même en Égypte, il y a une dotation. C'est que l'État te donne une part des devises du pays. L'allocation, elle a des conditions. C'est un service rendu par le pays. Donc, par l'État, il faut satisfaire certains critères. Avoir un titre de voyage, avoir un passeport, remplir une fiche d'information,